Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des outils correcteurs. Alors dans les outils correcteurs, il y en a plusieurs. On va commencer par l'outil correcteur localisé. Alors dans les outils correcteurs, il y a deux solutions. Soit on travaille directement sur l'image, ou soit on travaille à travers un calque. En général, on essaie de travailler à travers un calque. Comme ça, toutes les modifications qu'on va faire, si elles ne nous conviennent pas, peuvent être supprimées. Alors, le correcteur localisé, il travaille de quelle manière? Vous pouvez donc, si ici on le voit trop petit, vous appuyez sur la touche Alt et clic droit, et ça permet d'agrandir la zone du correcteur. Ici, il y a un petit défaut, un petit bouton. Je vais prendre ce défaut-ci, on va le corriger. Et donc, le correcteur localisé va travailler avec le contenu qui est pris en compte. Et comme j'ai coché, échantillonné tous les calques, il va tenir compte de mon calque d'arrière-plan pour modifier mon calque sur lequel je travaille maintenant. Alors, dès qu'on va ici employer ceci, donc on voit qu'on efface tous les petits défauts, un après l'autre, des autres. Alors, le correcteur localisé va commencer à poser un problème si par exemple je lui demande de faire une correction ici en bordure de cheveux. Ici, il l'a très bien faite, évidemment pour m'ennuyer. En général, donc, le correcteur localisé va commencer à poser des problèmes lorsqu'on va essayer de corriger une zone entre la zone qu'on veut, enfin, par exemple la peau et les cheveux, en prenant une partie de la texture. Quand on veut essayer de faire apparaître ce défaut, on n'y arrive pas. Donc je vais encore essayer ici et il le fait. Alors, à noter que cette fonction a été améliorée dans Photoshop C5 2004, CC 2014 et donc comme vous, j'ai plus difficile à faire apparaître ce défaut. Donc nous pouvons par exemple supprimer les petites rides ici ou les traces de paillettes en dessous de l'œil. Deuxième outil correcteur que nous avons, c'est un outil correcteur tout court. C'est pour utiliser cet outil, il faut d'abord échantillonner soit le calque actif si on travaille sur le même calque, ou le calque actif et les inférieurs si, comme ici, on continue à travailler sur un calque qui est au-dessus de votre image. Alors pour que le programme marche, il faut d'abord définir une zone par Alt, clic, dans laquelle il vient chercher les informations et il va faire la correction en prenant les informations dans la zone que vous avez fait, que vous lui avez donné pour faire la correction. Il est à noter, que ce programme, vous pouvez également, donc toujours par Alt et le clic droit, augmenter la taille, et qu'on peut commencer à changer les modes pour les corrections. Alors, on peut par exemple faire une correction uniquement sur la couleur. Donc si nous voulons faire une correction sur la couleur, nous pouvons prendre la couleur par exemple qui est ici et faire la correction ici, où il doit continuer à tenir compte de la ride, mais en ne prenant que la couleur du bas. À la limite, je lui dis que c'est les cheveux et je viens faire ça. Il va prendre la couleur des cheveux pour venir l'inclure. Le troisième outil correcteur, c'est l'outil pièce. Alors, l'outil pièce, nous allons par exemple, nous allons donc la sélectionner l'outil pièce et nous voulons remplacer cette zone-ci. Donc, nous allons sélectionner la zone et nous allons aussi cliquer sur échantillonner tous les calques et nous allons prendre une zone qui est en dessous et il va faire la correction et l'analyse pour enlever la ride. Alors il faut savoir qu'ici on travaille en contenu pris en compte, mais on peut également travailler en normal. Si on travaille en normal, il n'est plus possible de travailler sur un calque, mais il faut travailler sur l'image elle-même.
Donc on ne peut pas faire les corrections sur un calque au-dessus. Alors l'outil pièce, également on a les options de sélection, c'est-à-dire qu'on peut ajouter, vous pouvez ajouter à la sélection quand vous faites un remplacement, soustraire une partie. Donc contenu pris en compte, je reprends celui-ci. Et dans l'adaptation, il va plus vous mettez ici structure élevée ou couleur élevée, plus il calcule pour essayer d'améliorer l'outil pièce et d'avoir une correction la plus proche possible. Il faut savoir que si on augmente trop ces valeurs, ça va commencer à prendre énormément de temps pour le calcul. L'outil suivant de correction, c'est l'outil déplacement basé sur le contenu. Alors l'outil déplacement basé sur le contenu, on va faire par exemple ici une sélection de ce papillon, ce petit papillon, et on va sélectionner ce papillon, et nous allons déplacer ce papillon, par exemple ici sur l'image. On essaie de le faire coïncider avec une feuille le plus mieux possible, et on laisse le programme calculer. Donc non seulement le programme incorpore votre papillon à une autre place dans l'image, mais en plus il essaye de faire un fond, je vais dire plus ou moins réussi, où le papillon était, pour l'incorporer dans l'image. Donc évidemment ça permet de changer la place. Le dernier outil correcteur, c'est un outil correcteur d'œil rouge. Alors dans l'outil correcteur de rouge, il va suffire, comme toujours, c'est d'augmenter la taille de la pupille, hein, et de donner le taux d'obscurcissement. Alors personnellement, je trouve pas ça. C'est vrai que les yeux ne sont pas rouges, mais ils deviennent en général, on a une désaturation complète de l'œil, et donc c'est très moche. Donc la meilleure solution, c'est éviter de l'utiliser.